Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Digital Painting Tutorial. Alors dans cette vidéo, on va traiter d'un problème classique lorsqu'on souhaite peindre d'imagination. D'accord, vous faites une peinture, vous faites un dessin, un croquis, etc. Vous passez 2 heures dessus et vous vous rendez compte au bout de 2 heures, une fois que vous avez fait une pause, que votre peinture n'est pas droite, que votre composition ne vous plaît pas, etc. Qu'il y a un déséquilibre, que ça se lit mal. Mais en fait, la raison à ça, tout simplement, c'est que vous avez raté une étape cruciale dans le dessin d'imagination. Vous avez oublié de passer par l'étape dite des vignettes. Donc les vignettes, en fait, c'est simplement des petites images qu'on va faire en noir et blanc pour permettre d'étudier sa composition, voir un petit peu réfléchir aux différentes possibilités qui s'offrent à nous pour créer notre peinture, essayer de trouver le bon angle, essayer de trouver la bonne profondeur, essayer de positionner les éléments correctement sur le canevas. Donc c'est parti, ici je vous ai mis un petit exemple pour peindre des paysages de forêt en sous-bois. Donc j'ai déjà quelques idées en tête, mais je vais essayer d'explorer un petit peu pour voir différentes possibilités qui s'offrent à moi, avec une rivière, avec un chemin, avec différents types d'arbres, de forêts, etc. Là, je commence un petit peu ma peinture, donc en fait, il va falloir que vous en testiez environ 4 à 10. Il faut passer en gros, grosso modo, 5 à 10 minutes par vignette. Si vous passez 1 heure par vignette, c'est que vous y passez beaucoup trop de temps et que surtout, vous rentrez dans les détails. C'est pas le plus important pour les vignettes. Il faut que ça reste simple, il faut juste travailler vos valeurs. Alors je dis régulièrement à travers le blog que je recommande toujours de travailler du plus grand au plus petit. Ici, ça s'applique pas. On travaille vraiment qu'en petit. En fait, vraiment sur des petites vignettes, sur un petit format, pour tout simplement ne pas être tenté de rentrer dans les détails. D'accord? C'est pas l'objectif de ce genre d'exercice. On n'a pas besoin de travailler dans le détail. Donc, comme je disais, l'objectif c'est de travailler les valeurs. D'accord? Donc, pour travailler les valeurs, on ne travaille qu'en noir et blanc pour vraiment se concentrer sur les valeurs et mettre de côté le choix des couleurs par exemple qui risque de compliquer l'exercice. C'est pas le but, on se focalise uniquement sur les valeurs pour tester la lisibilité. Une fois que vous serez beaucoup plus à l'aise avec l'exercice, vous pourrez travailler directement en couleur, mais pour les débutants, je vous le déconseille fortement. Donc je vous ai mis un fond gris au départ à 50% pour démarrer. Ça vous permet d'avoir un fond neutre en fait et donc de travailler ensuite les valeurs claires et les valeurs sombres. Alors là, il faut garder une règle à l'esprit, une règle très importante, c'est la règle des 3 plans. D'accord? Donc c'est une règle de base que vous allez pouvoir appliquer même pour les vignettes. Donc vous avez votre plan de devant, votre arrière-plan, le plan du fond, et ensuite des plans intermédiaires. Et on va utiliser cette même méthode en fait pour fabriquer notre vignette. Donc je vous conseille de commencer par le plan du fond, l'arrière-plan. Ça vous permettra ensuite de travailler vers l'avant et de remonter vers l'observateur. Tout simplement, comme ça vous pouvez superposer les éléments. Une règle essentielle à se rappeler, c'est qu'il y a beaucoup moins de contraste à l'arrière-plan, beaucoup moins de contraste et de saturation normalement à l'arrière-plan qu'au premier plan. Là évidemment la saturation n'a pas vraiment d'importance puisqu'on travaille en noir et blanc, mais tout simplement il y a moins de contraste au fond, d'accord? Les valeurs sont beaucoup plus atténuées, donc on est dans des tonalités beaucoup plus claires en fait. Alors pour commencer cette vignette, j'ai commencé donc par le fond, par l'arrière-plan. J'ai utilisé une brush souple avec la couleur blanche. Vous voyez que je vous ai mis un petit nuancier en bas des vignettes. Il faut essayer de vous concentrer sur ces 5 valeurs, d'accord? Ne pas forcément chercher à utiliser d'autres valeurs, ça risque de compliquer la tâche. Donc j'ai commencé avec du blanc, avec une brush souple pour faire le fond, l'arrière-plan. Et ensuite, plus je remonte, plus je me rapproche de l'observateur, plus je vais aller chercher des valeurs élevées, aux tonalités élevées. Donc plus vers des gris foncés et vers le noir vraiment pour le premier plan. Ensuite, pour travailler les formes, donc là pour travailler les arbres essentiellement, voir les petites déclivités, les petits volumes, les petites buttes, etc. Je vous conseille d'utiliser une brush dure. Vous voyez là j'ai une brush qui est inclinée, c'est une brush dure. Donc vous pouvez prendre tout simplement la hard round de base et simplement l'aplatir à travers le panneau des brushes.
D'accord? Donc ça a l'avantage de pouvoir travailler les formes simplement. Vous pouvez changer l'angle de votre brush de cette manière-là. Et ça vous permet d'avoir des formes un petit peu plus naturelles, un petit peu plus organiques que si vous travailliez directement avec une brush ronde, toute simple. Vous risquez d'avoir des formes qui sont toutes homogènes, qui sont toutes lisses, toutes arrondies en fait. Le fait de travailler avec une brush dure comme ça vous permet d'apporter un petit peu plus de variation dans le trait de votre brush. Et sinon, pensez à régler la pression du stylet sur le flow et l'opacité pour obtenir des tonalités différentes. Alors pour cet exemple, vous voyez dans le navigateur que pour l'instant j'ai créé 8 vignettes, c'est la 9e que je crée là pour vous montrer en exemple. Donc en général c'est un bon nombre hein, pour étudier une composition, d'essayer d'en faire entre 5 et 10, on va dire. N'hésitez pas à chercher des angles inhabituels également, des angles un petit peu exagérés. C'est vraiment une phase d'exploration, donc ça vous permet de tenter des choses auxquelles vous auriez pas forcément pensé. Une chose dont j'ai pas parlé, c'est que faut pas hésiter à chercher de l'inspiration, à chercher des références. Vous pouvez très bien aller sur Internet, vous allez sur Google par exemple, Google Images, vous allez sur Flickr, Pinterest, ce qui vous plaît. Et vous tapez des mots-clés par exemple sur forêt, sous-bois, etc. Et essayez de trouver des photos d'inspiration, vous vous en mettez plusieurs, vous faites un patchwork. Et ça permet en général de penser à certains angles auxquels on n'aura pas pensé par exemple, de visualiser des idées, des concepts, essayer de voir un petit peu des perspectives par exemple, ou des éléments auxquels on n'aurait pas pensé, comme là par exemple, vous voyez, je rajoute une souche d'arbre, je rajoute une branche en premier plan, je pourrais rajouter d'autres éléments sur ma vignette. Donc je vous ai mis en bas de cette vidéo deux fichiers PSD à télécharger qui sont en fait les deux modèles de vignettes. Tous les deux sont en format 16/9, un en format portrait, l'autre en format paysage. Et je vous ai également rajouté un masque en fait avec des cadres, ce qui fait que ça vous permet de bloquer vos traits de brush à l'intérieur de la vignette, donc de ne pas avoir forcément à retenir vos coups de stylet et d'avoir vraiment des mouvements un petit peu plus fluides pour pas vous contraindre. Alors on va bientôt arriver à la fin de ce tuto sur les vignettes. Ici je rajoute un petit peu de détails, c'est pas une phase obligatoire, tenir compte de la perspective, de la profondeur. Vous voyez là je rajoute des détails de plus en plus petits vers le fond. Un autre élément à garder à l'esprit, vous voyez qu'au premier plan, j'ai mis des branches très sombres, d'accord? Ça permet en fait de contraindre un petit peu le regard de l'observateur, ça permet de guider le regard de l'observateur. Alors en général, les lignes directrices qu'on va mettre sont encore plus fortes au premier plan. Donc si vous guidez le regard de l'observateur avec une branche par exemple, avec un chemin, avec une rivière, avec une courbe, avec je sais pas, une barrière par exemple, une clôture, quelque chose comme ça, ça permet de guider l'œil, de guider le regard sur l'œuvre. Et en fait, elle a encore plus d'impact au premier plan qu'au fond. D'accord? Donc ça permet vraiment de donner une lisibilité à votre œuvre. N'hésitez pas durant cet exercice à faire de temps en temps des petites pauses, essayez de regarder l'ensemble de vos vignettes, essayez de voir ce qui peut manquer, quels éléments vous pourriez rajouter, comment vous pourriez ajouter quelque chose de créatif au milieu de ces compositions. Également, n'hésitez pas à vous forcer à plisser les yeux de manière assez régulière pour voir si l'œuvre a vraiment du contraste en fait, et voir si les éléments se lisent et si vous arrivez à reconnaître tout de suite qu'il s'agit d'une forêt, qu'il s'agit d'un chemin, qu'il s'agit d'une rivière, qu'il s'agit d'un marécage, etc., et qu'il y a de la brume. Tout ça, ça doit effectivement sauter aux yeux. Si ce n'est pas le cas, c'est que votre œuvre n'est pas lisible, donc il faut certainement accentuer le contraste, et pour ça, essayez de plisser les yeux devant votre œuvre pour voir si les éléments se détachent correctement.
Alors voilà, notre exemple se termine ici. Notre dernière vignette vient enfin d'être réalisée. Je vous montre l'intégralité donc des 9 vignettes que vous avez sous les yeux. Vous voyez que ça permet de tester différentes choses. Alors pour conclure, je dirais que cette étape des vignettes est vraiment importante. Elle a tout son sens, surtout si vous cherchez à peindre des environnements, des paysages, des choses comme ça. Ça vous permet vraiment de tester et de voir un petit peu quelles opportunités s'offrent à vous, de tester votre composition, tester vos valeurs, être sûr que votre œuvre se lise bien et qu'on comprenne bien de quoi il s'agit, que vous dirigez bien le regard de l'observateur à travers l'œuvre. Donc ça permet en fait de travailler plusieurs compositions, de déterminer aussi quelle atmosphère vous voulez donner à votre œuvre, quelle profondeur vous allez donner par l'ensemble des valeurs. Mais on verra prochainement un article, un tutoriel sur la composition et quelles sont les règles de base pour une bonne composition. Merci d'avoir regardé cette vidéo du blog Digital Painting Tutorial et à très bientôt.